Qui a dit qu'on ne pouvait pas lancer de projet en fin d'année? T'as sûrement déjà commencé à voir des tas d'entrepreneurs te dire qu'il fallait faire le bilan de ton année 2024. Alors attention, je dis pas qu'il faut pas le faire. C'est vraiment super important d'analyser ce qui a bien fonctionné ou moins bien fonctionné pour toi en 2024 afin d'entamer 2025 sur de meilleures stratégies. Le truc, c'est qu'on a l'impression qu'en novembre, ça y est, tout le monde est en mode freeze. C'est-à-dire, c'est la fin de l'année, c'est l'hiver, il fait froid. On bouge plus, on fait plus rien et on se contente de faire le bilan. On se dit que ça y est justement, vu que c'est la fin d'année, on va attendre 2025 pour lancer de nouveaux projets. Sauf que moi, j'aime pas attendre. Moi, j'aime pas cette énergie d'entre-deux. Et pour te montrer que la fin d'année n'a pas besoin d'être synonyme d'hibernation, j'ai décidé de t'emmener avec moi dans la préparation de mon prochain sommet virtuel qui est totalement gratuit et qui aura lieu en janvier prochain. Dans cette série de 4 vidéos, je vais te partager tout mon process de A à Z, comment je fais pour organiser un tel événement, quels sont mes objectifs, c'est quoi les stratégies que je mets en place pour les atteindre, et tout ce qui va avec. Ça sert à rien que je fasse traîner cette intro plus longtemps. C'est parti, on commence tout de suite avec la création du Shine Festival qui est mon sommet virtuel. Alors déjà, la première question à se poser, c'est pourquoi? Pourquoi j'organise un sommet virtuel? Je te le dis et je te le répéterai toujours, ça sert à rien de lancer des projets si t'as pas un objectif clair derrière. Personnellement, il y a 3 raisons qui justifient la décision que j'ai prise d'organiser un sommet virtuel. Premier objectif, du coup, c'est d'augmenter ma visibilité. C'est pas un secret que pour l'instant, j'ai une petite audience. À l'heure où je te parle, j'ai à peu près 300 abonnés sur Instagram. C'est déjà bien, mais c'est relativement peu. Moi, mon but, c'est vraiment de fédérer une communauté, de faire grandir justement ces relations, et donc il me faut du monde. Et puis, on va pas se mentir, de toute façon, pour augmenter tes ventes, il te faut plus de prospects, c'est-à-dire qu'il te faut plus d'audience. Pourquoi la stratégie du sommet virtuel, c'est une bonne stratégie? C'est parce que du coup, je vais inviter d'autres entrepreneurs à rejoindre ce fameux sommet. Et en fait, le but, ça va être de cumuler les audiences de chacune. Alors forcément, je bénéficie de leur audience, mais elles bénéficient aussi des nouvelles inscriptions à leur liste email. Et elles peuvent profiter de cette expérience pour asseoir encore plus leur expertise. Deuxième raison qui me pousse à organiser un sommet virtuel, c'est pour développer mon réseau. Comme je te l'ai dit, mon but c'est d'inviter d'autres entrepreneurs pour justement réunir tout le monde autour de ce même événement. Au-delà des potentiels leads, des potentiels prospects que ça va m'amener, moi, mon but aussi derrière, c'est de développer mon réseau entrepreneurial. Le réseau, quand on est entrepreneur, c'est super important. Et je te parle même pas d'un point de vue business, possible collaboration, etc. Mais je te parle d'un point de vue mindset. Quand je crée des événements comme ça, j'essaye vraiment de contacter des personnes avec qui je vibe vraiment la même énergie, des personnes que je kiffe, justement pour développer des relations long terme. C'est pas des relations qui sont basées sur de l'intérêt, sur de l'échange commercial. Je cherche vraiment à connecter avec d'autres entrepreneurs, justement pour qu'on puisse se soutenir les unes les autres au quotidien. Bien évidemment, on s'entend que la collaboration commerciale, c'est du plus. Si j'invite une personne qui est experte dans le syndrome de l'imposteur, moi, c'est pas forcément mon cœur d'expertise. Du coup, si une de mes clientes a besoin de pousser la réflexion plus loin dans ce sujet en particulier, je vais pouvoir lui recommander cette personne. Et évidemment, j'espère qu'à l'inverse, si les clientes de cette fameuse personne ont besoin de quelqu'un qui est très calé en plan d'action, en organisation, en structuration de business, etc., elle va les envoyer vers moi. Mais ça, il n'y a absolument rien de sûr et c'est vraiment pas sur ça que je base mes invitations au sommet virtuel. C'est vraiment premièrement par pure envie personnelle de connecter avec d'autres entrepreneurs que je kiffe. Troisième raison pour laquelle organiser un sommet virtuel, c'est vraiment une bonne stratégie dans mon cas, c'est que ça va me permettre d'asseoir ma crédibilité et mon expertise. Justement, vu que j'ai une petite audience, là, le fait de bénéficier d'une plus grande audience grâce aux audiences des autres entrepreneurs, ça fait beaucoup de fois le mot audience. Mon but, ça va être de montrer ce que je sais faire. Ça va être de me positionner dans la tête des gens en tant que l'experte en organisation et structuration de business. Dans ce genre de sommet virtuel, chaque intervenante prépare des conférences et la conférence ou la masterclass, c'est vraiment un format qui est propice à justement montrer à quel point on peut être utile aux autres et à quel point on connaît son sujet. Grâce à ce sommet virtuel, je vais pouvoir faire ça non seulement auprès de mon audience, mais mon audience me connaît déjà, mais du coup aussi auprès de l'audience d'autres personnes qui ne me connaissent pas. Donc pourquoi j'organise un sommet virtuel? Premièrement, c'est pour augmenter ma visibilité. Deuxièmement, c'est pour développer mon réseau. Et troisièmement, c'est pour asseoir ma crédibilité et mon expertise. Il faut savoir que mon sommet virtuel s'appelle le Shine Fest. Et ça a déjà un nom pour une raison toute simple, c'est que c'est pas la première fois que je l'organise. Le Shine Fest, il a connu sa première édition en août 2024. Donc l'avantage, c'est que cette fois-ci, je pars déjà avec une petite expérience.
Très rapidement, je voulais revenir avec toi sur le bilan du premier Shinefest. Parce que quand on se lance dans un projet comme ça, qui est une deuxième édition, on a tout intérêt à analyser l'existant pour pouvoir optimiser ce qu'on cherche à faire dans le futur. Dans la première édition du Shinefest, je voulais inviter 4 entrepreneurs pour donner des conférences. Au final, je me suis retrouvée avec 6 entrepreneurs. Le concept a tellement plu, a tellement suscité la curiosité que j'ai des personnes qui m'ont contacté, j'ai des gens qui m'ont recommandé d'autres personnes, etc. Et j'ai pas réussi à dire non. J'étais un peu dans cette optique de plus on est de fous, plus on rit. Sauf que du coup, ça a été un petit peu compliqué à gérer. Non pas tant pour moi, mais pour les personnes qui ont participé justement au festival. Il faut savoir que le Shinefest a duré 5 jours. Et du coup, pour caser 7 personnes, parce que 6 intervenantes plus moi évidemment, ça fait 7. En 5 jours, j'ai dû mettre 2 personnes sur les mêmes journées. En soi, dans mon organisation à moi, c'était pas tant dérangeant. Mais dans l'expérience des personnes qui ont participé au Shinefest, c'était un petit peu compliqué de tenir le rythme. Donc, premièrement, au lieu de 4 intervenantes, je me suis retrouvée avec 6 personnes. Ensuite, j'avais un objectif de 500 personnes inscrites au Shinefest. Cet objectif n'a pas été atteint et de loin. J'ai terminé avec 205 inscrites. Alors, faut savoir que j'ai tout de suite su, dès le début, dès les premiers jours d'ouverture des inscriptions, que j'atteindrais pas les 500 personnes. Donc, j'ai vite relativisé là-dessus. Mais je préfère te donner les chiffres de la première édition pour que tu vois et qu'on puisse ajuster ensemble justement pour créer cette deuxième édition et mieux l'optimiser. Donc, objectif de 500 inscrites, j'en ai eu 205 au final. Et en termes de chiffre d'affaires, j'avais un objectif de 2000 € de chiffre d'affaires en objectif minimal. Ça représentait 3 clientes pour le programme que je mettais en avant à la fin du Shinefest. Et en réalité, j'ai eu les 3 clientes. Par contre, j'ai pas eu les 2000 € de chiffre d'affaires. Il y avait un tarif préférentiel pour les personnes les plus engagées dans le Shine Festival. Et ces 3 fameuses clientes ont pris le tarif préférentiel. En fait, j'avais pas anticipé que je pouvais faire toutes mes ventes avec le tarif préférentiel. Et du coup, si tout le monde prenait le tarif préférentiel, forcément que j'allais pas atteindre l'objectif de CA que je m'étais fixé. Bon, après, on n'en est pas très loin. J'ai généré 1791 € exactement de chiffre d'affaires au lieu des 2000 prévus. Parce qu'en fait, du coup, le prix de mon programme normal était à 797 €. D'où le fait que j'aurais dépassé les 2000 € si j'en avais vendu 3. Et là, j'ai vendu 3 places, mais au tarif préférentiel qui était à 597 €. Ce que j'ai appris en termes de vente avec la première édition du Shinefest, c'est que du coup, j'ai un taux de conversion qui dépasse un petit peu les 2%. En général, quand on parle de taux de conversion, on a des moyennes. Donc la moyenne basse, c'est 1%, la moyenne haute, c'est 3%. Le taux de conversion, en fait, c'est combien de personnes qui sont inscrites vont finir par acheter ton offre. Donc là, moi, si on prend 205 inscrites pour 3 clientes finales, ça fait à peu près 2% de taux de conversion. Et ça, c'est une très très bonne donnée à avoir parce que du coup, je peux mieux ajuster mes objectifs et mes calculs pour la deuxième édition. Parce que pour la première, j'avais pris les moyennes du marché, donc j'avais fait des objectifs en fonction d'un taux de conversion à 1% et des objectifs en fonction d'un taux de conversion à 3%. Là, je sais que je vais pouvoir faire mes objectifs en fonction d'un taux de conversion réel qui est à 2%. Une chose que j'ai appris en termes de vente avec la première expérience du Shinefest, c'est que je peux vendre naturellement. J'ai pas préparé d'argumentaire marketing, j'ai tout misé sur mon storytelling et mon personal branding et ça a très bien fonctionné. J'ai jamais eu l'impression de devoir convaincre les gens, j'ai jamais eu l'impression de forcer un peu le marketing. J'ai juste raconté mon histoire et comment du coup, grâce à mon expérience, je pouvais aider les personnes qui m'écoutaient. Et ça a amplement suffi pour faire le taf de conversion. Je pense que tu vois du coup l'intérêt d'avoir une première expérience pour justement analyser ce qui a fonctionné ou ce qui a moins bien fonctionné. En fait, ça va vraiment nous permettre de mieux préparer la deuxième édition. Et c'est pour ça que je trouve ça intéressant aussi de le faire avec toi dans cette série de vidéos. Parce qu'on va vraiment pouvoir partir de quelque chose qui a existé et qu'on peut améliorer. Pour te la faire très courte, le Shine Festival, qu'est-ce que c'est? Parce que c'est bien que je t'en parle, mais si tu sais pas ce que c'est, ça va pas nous avancer. Le Shine Fest, c'est un sommet virtuel totalement gratuit qui a été créé pour les solopreneurs qui aspirent à être 100% libres grâce à leur business. Quand je te dis 100% libre, c'est vraiment dans tous les aspects de ta vie, c'est-à-dire pouvoir travailler quand tu veux, comme tu veux, avec qui tu veux, sur les projets que tu veux, d'où tu veux, etc. C'est vraiment toi qui choisis les règles de ton business. Et l'idée principale que je veux transmettre, c'est que ton business est un moyen d'atteindre tes rêves. Ton business, c'est pas une fin en soi, c'est pas ton bébé. Ton business est un moyen pour justement t'offrir ta vie de rêve. Et donc, dans cette optique, on va construire ton business en partant de toi, en partant de qu'est-ce que tu veux finalement dans la vie, c'est quoi tes rêves, c'est quoi tes ambitions. Et tout ton business va être construit autour de ta personne, de ta personnalité, de tes envies, de tes besoins, de tes rêves,
etc. Alors dans la pratique, comment ça se passait le Shine Fest? En fait, c'était sur 5 jours. Tous les jours, il y avait des conférences, donc ce que j'appelle des talks. Et chaque conférence avait un workbook, avait un exercice de mise en pratique. Le but, c'était vraiment de focus sur le passage à l'action parce que on connaît toutes les masterclass qu'on regarde à l'appel, etc. et où on fait rien derrière. Là, moi, mon but, c'était vraiment de se focus sur le passage à l'action et d'inciter les personnes à faire les choses plutôt que de rester passifs devant les conférences. Les talks, ils étaient préenregistrés justement pour que chacune puisse s'organiser au mieux selon sa journée de travail. Les talks et les workbooks associés du jour sortaient à 9 h chaque matin et après nous on se retrouvait en live le soir à 20 h pour justement débriefer de cette journée. Pendant ce fameux live, j'invitais l'intervenante du jour. Comme ça, les participantes pouvaient directement leur poser des questions sur leur expertise, sur le workbook qu'elles avaient pu faire dans la journée, etc. Dans l'idée, le but, c'était vraiment qu'elles regardent la conférence dans la journée, qu'elles fassent le workbook aussi associé. Et comme ça, le soir, elles pouvaient venir débriefer, partager leurs ressentis, poser des questions à l'intervenante pour aller un petit peu plus en profondeur dans son expertise, etc. Avec tout ça aussi, il y avait bien sûr l'aspect communauté que je voulais développer, avec notamment un Discord où les participantes pouvaient échanger entre elles, mais aussi avec les intervenantes directement et avec moi, bien sûr. Au-delà de ça, j'avais mis tout un système de quêtes, donc de challenge à réaliser, pour justement inciter les personnes à passer à l'action. Plus elles passaient à l'action, donc c'est-à-dire plus elles étaient engagées, plus elles gagnaient des points, et à la fin, il y avait un concours où les 3 premières du classement étaient récompensées avec des lots très très cool, que ce soit pour mes offres ou des offres des intervenantes. Le but, c'était vraiment 5 jours totalement gratuits, full valeur, pour libérer son potentiel et faire briller son business. Alors comme je te disais, on a cet avantage d'avoir la première expérience du Shine Fest pour pouvoir justement ajuster cette nouvelle édition qu'on est en train de préparer. Concrètement, je me suis posée après la première édition et je me suis dit, ok, qu'est-ce que je veux garder? Qu'est-ce que je veux changer? Déjà, un des gros trucs que je veux garder, c'est la gamification. Donc ce que je t'expliquais avec tout ce travail de réaliser des quêtes, de gagner des points, etc. Ça a vraiment incité les personnes à participer davantage et c'était vraiment un plus. Donc la gamification, je garde. Je veux vraiment garder aussi la diversité et la complémentarité des talks parce qu'il y avait différents sujets assez variés mais qui étaient tous très importants quand on est entrepreneur. Le but, c'était d'avoir un peu une vision 360 de l'entrepreneuriat et non pas purement stratégie, marketing et business. Je veux bien évidemment garder les workbooks pour inciter encore une fois au passage à l'action. Je garde aussi la communauté Discord. Et dernière chose que je tiens à garder, c'est les fameux lives du soir où on se retrouvait après avoir travaillé sur la thématique du jour toute la journée pour partager nos ressentis et aller plus loin dans la réflexion toutes ensemble. Par contre, il y a des petites choses que je veux absolument changer. Alors la première édition s'est très bien passée, il n'y a rien eu de catastrophique, mais il y a eu des choses qui m'ont dérangée, notamment le fait que je ne me suis pas pris assez à l'avance. J'ai eu cette idée de sommet virtuel en parlant avec ma coach et j'ai absolument tout mis en place, sachant que l'échéance était dans à peu près 1 mois et demi. Je l'ai fait, c'est totalement faisable, par contre je l'ai fait au détriment de ma santé mentale. Je suis la première à prôner qu'il ne faut pas s'épuiser quand on est entrepreneur. On a la chance justement de pouvoir choisir notre rythme, nos horaires de travail, notre façon de travailler aussi. Et là, clairement, je ne me suis pas du tout respectée pendant cette première édition. Donc là, je vais mettre un point d'honneur à respecter mon énergie pour organiser cette deuxième édition et ne pas finir au bord du burn-out à la fin du sommet. J'ai décidé aussi de communiquer beaucoup plus tôt sur l'événement. Pour la première édition, on m'avait recommandé de commencer à en parler 3 semaines avant et d'ouvrir les inscriptions 10 jours avant. Je trouve sincèrement que ce n'est pas assez. Alors là, je sais bien, il y aura plein d'écoles différentes, mais pour moi, c'est pas assez. Donc là, même si on n'est que mi-novembre et que c'est mi-janvier, je vais déjà commencer à en parler par-ci par-là. Je vais pas parler que de ça, mais je vais disséminer des petites infos en story, dans des newsletters, etc. pour que les gens commencent à savoir que ça arrive, il y a quelque chose qui se prépare. Et dans la même veine, du coup, je vais ouvrir les inscriptions beaucoup plus tôt. Dès que je vais vraiment commencer à en parler, que j'aurai créé la page de capture, je vais la diffuser. Je vais pas attendre 10 jours avant. Parce qu'au final, j'ai quand même eu pas mal de personnes qui sont passées à côté de l'event et qui m'ont envoyé des messages a posteriori en me disant comment je peux m'inscrire, etc. alors que l'événement était terminé. Autre chose que je vais changer aussi et je vais vraiment essayer de m'y tenir à fond, c'est de raccourcir la durée des talks. De base, pour la première édition, j'avais dit que les talks ne devaient pas durer plus de 40 minutes. Il s'avère que la plupart des talks ont duré environ 1 heure. J'ai pas réussi à mieux cadrer les interventions et je voulais pas couper la parole des gens parce que je trouvais que c'était très pertinent. Mais c'est vrai que du coup, quand on a 2 heures de talk à regarder dans la même journée et faire les workbooks derrière et venir au live le soir,
c'est too much en fait. Au bout d'un moment, faut doser. Et c'est un feedback qui est beaucoup revenu dans les personnes qui ont participé, c'est que oui, les talks étaient super intéressants, il n'y avait rien à dire là-dessus. Par contre, c'était beaucoup trop long. Et j'en ai conscience parce que du coup, quand on est entrepreneur, on ne peut pas dédier sa journée pendant 5 jours à ne faire que ça. Pour tirer à fond parti des 5 jours du Shinefest, j'ai pas envie que tu aies besoin de poser 5 jours off dans ta semaine. C'est pas possible, c'est pas viable, on s'entend. Moi, la première, je le ferai pas. Donc, je vais vraiment mettre un point d'honneur à raccourcir les talks et donner une durée grand max, je pense, de 25 minutes par personne. En parlant du coup de gérer les intervenantes, je vais vraiment faire signer une charte d'engagement par les intervenantes. J'ai eu aucun problème avec les intervenantes de la première édition, mais il est vrai que du coup, les personnes n'étaient pas très investies dans la communication de l'événement. Et quand on crée quelque chose comme ça avec d'autres personnes, comme je le disais au début, le but c'est aussi de mutualiser les audiences. Donc si tu communiques pas auprès de ton audience, comment tu veux amener des gens dans le Shinefest? Et du coup, j'ai vraiment envie de poser une charte d'engagement avec des guidelines qui sont très claires, que ce soit sur le contenu dont j'ai besoin, le temps à ne pas dépasser pour les interventions, le workbook à me communiquer, etc. pour que ce soit très clair d'un point de vue intervenante. Et dernier petit point qui est un peu anecdotique, je vais parler de mon offre plus tôt. Évidemment, tu t'en doutes, quand on crée un événement gratuit comme ça, comme n'importe quel freebie, j'ai envie de te dire, même si là c'est un freebie plus, bah derrière c'est qu'on a quelque chose à vendre. Alors oui, on le fait pour le plaisir, bien sûr, si on n'avait pas envie de créer un tel événement, on le ferait pas, mais faut pas se leurrer, derrière on a quelque chose à vendre, on n'est pas une asso, on reste un business. Et alors je me suis jamais cachée du fait que j'allais vendre quelque chose à la fin, sauf que j'en ai jamais parlé, j'ai jamais dit de quoi il s'agissait. Quand j'ai fait le premier Shinefest, je n'avais aucune offre dans mon catalogue. Et du coup, elle est un peu tombée comme un cheveu sur la soupe. Alors ça a fonctionné, j'ai eu mes 3 clientes comme je le voulais. Mais je pense que là, cette fois, je parlerai dès le début de mon offre, sans pour autant faire tout un argumentaire marketing, comme je disais. Mais je mettrai un peu de poussière de fée par-ci par-là, dans mes newsletters, dans mes communications, etc. pour dire qu'à la fin, va y avoir une offre et qu'elle sera vraiment trop cool. Sans pour autant rentrer dans absolument tous les détails, mais au moins personne n'est surpris et au contraire les gens vont avoir envie d'arriver à la fin pour savoir c'est quoi cette fameuse offre. Donc là on est mardi 12 novembre actuellement et donc qu'est-ce que je fais ? Comment je fais pour justement me lancer dans cette préparation du Shinefest 2.0 ? Bah alors là cette semaine on va faire le travail préparatoire. Parce que non, on ne se lance pas tête baissée, tout feu, tout flamme dans un projet, surtout un projet d'une telle envergure. Il faut préparer les choses. Premièrement, qu'est-ce que je vais faire ? Du coup, je vais définir les objectifs. Alors, je t'ai expliqué pourquoi je voulais créer un sommet virtuel, augmenter ma visibilité, développer mon réseau, asseoir mon expertise, ok, ça c'est bon. Mais on va essayer d'être encore plus concrète. C'est quoi vraiment les objectifs de ce Shinefest pour mon business à l'instant T ? Pourquoi je le crée maintenant ? Qu'est-ce que je cherche à vendre derrière ? Qu'est-ce que j'ai envie que ça m'apporte là tout de suite en janvier ? Ensuite, qu'est-ce que je vais faire ? Je vais définir absolument tout ce que je dois faire pour justement aller au bout de ce Shinefest. Donc je vais faire une to-do list de la mort et une fois que j'aurai fait ça, je vais mettre en place le calendrier. Quand est-ce que je dois faire quoi ? Et histoire d'être sûr que je pars dans la bonne direction, je vais aussi réajuster la promesse du festival. La promesse, c'est quoi ? C'est qu'est-ce que ton audience, qu'est-ce que les personnes qui vont y participer en ont à tirer ? C'est quoi le bénéfice derrière pour elles ? Globalement, ça reste très similaire à la première édition, mais je veux un peu me replonger dans la page de capture que j'avais fait, voir un peu le messaging, qu'est-ce que j'avais écrit, est-ce que je suis toujours bien alignée avec l'audience que je cherchais à l'époque, pour justement derrière pouvoir mieux piloter ma communication. Mais on n'en est pas encore là. Je vais te prendre du coup au quotidien avec moi pour te filmer tout ça. Comme je t'ai dit dans l'intro, je vais vraiment t'amener dans tout le process de création du Shinefest. J'ai aucun problème à te montrer comment je fonctionne. Au contraire, si ça peut t'aider à toi mieux piloter tes projets, c'est avec plaisir. Mais du coup, j'ai envie de te dire, trêve de blabla, on va enfin se mettre au travail. Alors on se retrouve avec mon polaire et dans une lumière absolument atroce parce que ça y est, c'est la période où il fait nuit à 16h. Et du coup, je voulais te montrer ce que j'avais déjà commencé à préparer pour le Shinefest 2.0. En fait, j'ai déjà une page de projet sur Notion, je te passe toute ma gestion de projet. Mais du coup, j'avais déjà un petit peu commencé à préparer toutes les étapes du Shinefest. Alors, on va passer sur les dates parce qu'on y reviendra juste après, mais tu vois, en fait, j'ai
toutes les tâches du projet. Et j'ai pas mal de tâches dans les pas commencées, bien évidemment, parce que du coup, je commence seulement la préparation du Shinefest maintenant. Et j'ai 2 tâches qui sont déjà terminées. Donc, en réalité, celle-là, je vais la mettre en cours parce qu'il faut qu'on en parle. Et j'ai listé les intervenantes. Comment ça se passe globalement pour choisir mes intervenantes? Eh ben, c'est pas très compliqué. Je choisis des personnes que je kiffe, dont je kiffe le contenu, que j'adore suivre, tout simplement. En fait, ce que je fais pour me faciliter la tâche, c'est que dès que je kiffe une entrepreneur, en fait, je vais l'ajouter à cette liste. Et du coup, ça fait que j'ai une liste qui est déjà bien plus longue que le nombre d'intervenantes dont j'ai techniquement besoin. Alors oui, c'est sûr que je pourrais pas avoir tout le monde, mais l'avantage, c'est que s'il y a des personnes qui me disent non par souci d'envie ou de disponibilité, ben au moins j'ai d'autres personnes aussi à inviter et c'est pas entre guillemets des seconds choix. Ça reste quand même des personnes que je kiffe vraiment et que je voulais vraiment avoir de base. Donc là tu vois, on a la liste des intervenantes potentielles, c'est pas les vraies intervenantes, j'ai encore invité personne, mais c'est les personnes que je suis dont j'aime bien le contenu. Et je mets un peu la thématique qu'elles pourraient venir aborder dans le Shinefest. Mon but c'est bien évidemment d'avoir du contenu diversifié. Je vais pas prendre 4 meufs qui parlent de produits digitaux, je vais pas prendre 4 meufs qui parlent de création de contenu, etc. La façon dont j'organise mon Shinefest, les 5 jours de festival, c'est que j'essaye de trouver toujours un fil rouge et une logique. En fait, je veux que les personnes qui avancent dans ces 5 jours progressent petit à petit dans l'objectif. Donc après, c'est à moi de contacter des personnes qui sont complémentaires dans leur expertise pour justement créer un programme qui soit au top du top. Si on regarde du coup les tâches qui sont pas commencées, c'est vraiment la fameuse to-do list de la mort dont je te parlais. En fait, ça pour le coup, je sais ce que je dois faire parce que j'ai déjà créé justement la première édition du Shinefest. Donc je sais que je dois définir la date du Shine Festival, je dois inviter les intervenantes, booker les créneaux des interviews parce que du coup les talks des intervenantes sont préenregistrés, donc il faut que je les book. Créer la page d'inscription, créer la page de remerciement, créer ma propre intervention parce que moi aussi je donne un talk, sinon ça n'a pas vraiment d'intérêt pour moi en tout cas. Créer mon propre workbook, créer la stratégie de communication, le calendrier éditorial, la séquence mail après inscription, la séquence mail de vente, donc une fois que le Shinefest est terminé. Créer une stratégie d'engagement, ça c'est vraiment pour inciter les personnes à aller jusqu'au bout des 5 jours. Faire la liste des quêtes pour la gamification, créer les quêtes sur la plateforme, changer mon lien en bio, on n'y pense pas assez mais c'est très important. Créer les pages des différentes journées du festival, parce que du coup il y a une page par jour. Créer le Discord, programmer les lives dans le Discord et ajouter un add event pour que les personnes puissent ajouter directement le Shinefest dans leur calendrier. Là typiquement je suis sûre qu'il manque des tâches, mais c'est pas grave parce que ça va me venir en faisant. Disons que là j'ai déjà une bonne base pour avoir ma trame de tout ce que j'ai à faire. Comme tu vois, du coup, je rajoute des deadlines à chaque fois. Ça, c'est un premier jet que j'avais fait il y a quelques mois. Du coup, ça risque de changer. Et c'est d'ailleurs pour ça que je te disais qu'on va revenir justement sur définir la date du Shinefest parce que du coup, il y a déjà des changements. Comme tu le vois ici, j'avais prévu de faire le Shinefest du 20 au 26 janvier. Et du coup, la période de vente qui suit forcément ce Shinefest aurait été du 26 janvier au 9 février. Comme tu le vois en dessous, j'ai écrit Expérience Shine numéro 2 avec des dates de cohorte et d'onboarding. Ça, en fait, ça va changer parce que du coup, cette offre, elle ne va plus exister. En gros, de base, je faisais un Shine Festival et j'embarquais une cohorte de mon accompagnement. Sauf qu'en fait, j'ai changé d'avis. Je ne veux plus fonctionner sous forme de lancement et de programme d'accompagnement à proprement parler. Donc, je vais sûrement transformer cette offre en membership. C'est une exclue YouTube. Je n'en ai pas encore parlé publiquement. Voilà, si jamais tu me regardes sur YouTube, au moins, sache que c'est ton petit cadeau de remerciement. Tu peux d'ailleurs en profiter pour aller liker la vidéo si jamais t'aimes justement voir un peu ces coulisses d'organisation de projet. Mais donc, les dates que j'avais là, c'était censé être les dates de la deuxième cohorte de mon programme d'accompagnement, mais qui du coup n'aura pas lieu. Parce qu'à la place, je vais faire un membership où en fait, tu pourras t'inscrire absolument à n'importe quel moment de l'année. C'est juste que là, ça va être un temps fort pour lancer justement ce fameux membership. Donc ça, déjà, on peut supprimer. Je reviens du coup aux dates qui restent. Le problème, c'est que je me fais opérer le 27 janvier. Mais du coup, on m'a quand même prévenu de compter une semaine de convalescence. Ce qui du coup, comme tu le vois, n'était pas du tout prévu dans mon planning. Et alors oui, techniquement, si je garde ces dates-là, le Shinefest sera passé, mais j'ai pas envie de saboter ma période de vente avec une semaine où possiblement je serai absolument KO et que je serai pas présente en story, sur Instagram, etc. Donc, première étape, je vais devoir revoir un petit peu justement ces dates. Actuellement, les filles qui sont dans ma cohorte d'accompagnement, leur accompagnement se termine le jeudi 9 janvier. Donc, je me dis, pourquoi pas lancer le Shinefest le 13. On enchaîne, je me dis c'est pas plus mal. Ça me laisserait une semaine de période de vente à fond et la dernière semaine
où du coup, normalement, j'aurais pu préparer des contenus, etc. Je pense que c'est faisable comme ça, parce que j'ai pas envie de faire ça ailleurs qu'en janvier. J'ai envie de commencer l'année en ayant lancé mon offre. Et le truc, c'est que j'ai pas tant de choix que ça, parce que du coup, la semaine du 30 décembre au 4 janvier, c'est mort, il y a le nouvel an, les gens seront absolument pas dispo pour un sommet virtuel. Je pourrais le faire la semaine d'après, du 6 au 11, mais ça me paraît encore tôt. C'est-à-dire que la plupart des gens ont peut-être fait une pause pour les fêtes de fin d'année et risquent de revenir dans leur business le 6. Et du coup, quand on revient de vacances, en général, on a plein de trucs à faire. Donc je pense pas que ce soit judicieux non plus. C'est pour ça que je penche sur la semaine du 13 au 18. Donc on va lock ces dates. On va mettre que le Shinefest sera du 13 au 18 janvier 2025. Et du coup, je décale ma période de vente du lundi 20 au dimanche 2 février. Et donc là, ça y est, j'ai officiellement la date du Shinefest. Si t'es encore là, tu sauras que du coup, il aura lieu du 13 au 18 janvier et je peux basculer ma tâche dans les tâches terminées. Maintenant, on va revoir un petit peu le calendrier, parce que tu vois bien que les dates ne sont absolument pas d'actualité. Alors concernant le fait de mettre des deadlines, pour moi c'est vraiment pas compliqué, parce que du coup je passe mon temps à traquer mon temps de travail justement. Donc je sais exactement combien de temps j'ai besoin pour terminer une tâche. Typiquement, je sais que créer la page d'inscription en 4 heures, c'est fait. Inviter les intervenantes, franchement, en 15 minutes, c'est fait. Donc en fait, je vais pouvoir mettre mes deadlines en fonction de la tâche précédente et combien de temps elle me prend. Bien évidemment, il faut que je garde en tête aussi que dans mon planning hebdomadaire, je ne me concentre pas à 100% sur le Shinefest. J'ai toutes mes autres tâches récurrentes qui représentent à peu près 32 heures de travail par semaine. Donc globalement, je vais essayer de me limiter à 3 tâches grand max concernant le Shinefest par semaine. Inviter les intervenants. Techniquement, j'ai déjà la liste, donc je suis censée le faire grand max cette semaine. Ce que je vais faire, c'est que je vais pas mettre des jours exacts, mais je vais compter par semaine. Donc tu vois, là, si je me dis que je le fais cette semaine, je vais mettre que la deadline, elle est au 17 novembre. Booker les créneaux des intervenantes, ça par contre, ça va me prendre plus de temps, parce que du coup, si je les invite cette semaine, faut que je leur laisse le temps de prendre une décision, donc je vais leur laisser 2 semaines. Et du coup, je vais me booker ça au 8 décembre. Par contre, j'ai pas besoin d'attendre la confirmation des intervenantes pour commencer à créer les autres choses. Évidemment, typiquement la page d'inscription, je vais devoir revenir dessus quand j'aurai la liste des intervenantes finalisée, mais ça m'empêche pas de commencer à le faire. J'aurai juste des photos et des noms à changer. Donc la page d'inscription, je vais me mettre une deadline au 1er décembre. En général, je fais la page de remerciement en même temps, donc je vais laisser aussi au 1er décembre. Avant même de créer mon intervention, ce qui est primordial, c'est que je définisse justement la stratégie de com et le calendrier éditorial. Donc ça, je vais le mettre au 1er décembre aussi, parce que c'est très important. De même que du coup, définir une stratégie d'engagement, ça, il faut que j'y réfléchisse assez rapidement du coup, parce que les décisions que je vais prendre en fonction de cette fameuse stratégie risquent de me rajouter des tâches à faire. Donc ça, je vais le mettre au 8 décembre grand max, sachant que tout ça, c'est des deadlines. Si je le fais avant ça, c'est tant mieux. Ensuite, du coup, je vais pouvoir me concentrer justement sur mon intervention. Donc là, je vais mettre au 15 décembre et pareil pour mon workbook. Parce que du coup, quand je vais créer l'intervention, je vais forcément créer le workbook dans la foulée. Du coup, créer la séquence mail post-inscription. Donc, c'est quand les personnes s'inscrivent au Shine Festival, c'est les mails qu'ils vont recevoir derrière. Ça, il faut que je le fasse bien avant le 22 décembre parce que du coup, le Shine Fest commence le 13 janvier. Donc, si on regarde 13 janvier... J'aimerais bien avoir au moins une vingtaine de jours de période d'inscription. Donc globalement, je suis censée ouvrir les inscriptions la semaine de Noël, ce qui n'est vraiment pas judicieux. Donc je vais viser une ouverture des inscriptions le 16 décembre. Donc forcément, il faut que la séquence mail elle soit créée pour le 16 décembre. Donc je vais me mettre grand max le 15 décembre. Pour le coup, la séquence mail de vente, je peux prendre plus de temps de la créer parce que c'est les mails qui vont partir une fois que le Shinefest sera terminé. Donc ça, je peux largement reculer. Je vais même mettre ça au 12 janvier, sachant que le Shinefest commence le 13, mais du coup ça se termine le 18, donc les mails ne vont pas commencer à partir avant le 19. Donc comme ça j'aurai une semaine d'avance, c'est largement suffisant pour ce genre de projet. Et après donc on a des tâches qui sont assez opérationnelles, qui prennent pas beaucoup de temps, mais qu'il faut quand même qu'elles soient faites. Lister les quêtes, en réalité du coup je vais mettre ça le 22 décembre, vraiment à la louche. En fait le seul prérequis pour que je fasse ça, c'est que la stratégie d'engagement elle soit définie, et du coup elle aura déjà été définie bien à l'avance, donc ça il n'y a pas de souci. Créer les quêtes sur la plateforme, je vais me mettre
mettre le 29, une semaine après avoir listé les quêtes. Changer mon lien en bio, en gros, ça sera la date d'ouverture des inscriptions. Donc, on a dit le 16 décembre. Faire les automatisations avec ManyChat, c'est pareil. C'est pour qu'en fait, dès que les personnes commentent un certain mot sur un post Instagram, elles puissent recevoir le lien d'inscription. Donc, on va mettre à l'ouverture des inscriptions le 16 décembre. Tout ce qui est Discord, j'ai pas envie de le faire trop à l'avance. Sauf qu'en général, j'ouvre quand même le Discord facile 5 jours avant le challenge, histoire que les personnes puissent commencer à prendre leur marque, à créer des liens, etc. Donc, je vais le mettre pour le 5 janvier. Comme ça, possiblement, si j'ai envie, j'ai une semaine avant le Shinefest pour ouvrir le Discord. Programmer les lives, ça va ensemble, donc je vais le mettre le 5 aussi. Pour le Add Event, pour ajouter le Shinefest à son calendrier, je vais le mettre exactement la même date d'ouverture des inscriptions, donc le 16. Et donc ensuite, il nous reste seulement créer les pages des jours du festival pour justement uploader les talks, etc. Et ça, honnêtement, ça prend pas grand chose parce que du coup, une fois qu'une page est créée, je la duplique et je change les liens, etc. Donc je vais mettre le 12 juste avant le démarrage du Shine Festival. Voilà du coup mon calendrier de gestion de projet. Et en fait, je vais venir tout simplement suivre les tâches que j'ai à faire jour après jour. En fait, là, c'est trié par ordre chronologique. Donc je vois en premier la deadline la plus proche. Voilà pour le travail de cette semaine. Du coup, je m'occuperai d'inviter les intervenantes. Pour inviter les intervenantes, qu'est-ce que je fais? En fait, je crée une page Notion où j'explique vraiment tout le concept du Shine Festival, ce qu'elles ont à gagner aussi d'y participer, ce que j'attends un peu d'elles, quel est le type d'audience que je vise avec le Shine Festival, parce que le but, c'est aussi que ça apporte des choses aux intervenantes. Donc, je vais pas inviter des personnes qui ont une audience à l'opposé de la mienne. Et en général, ce que je fais, c'est que du coup, j'envoie un vocal où j'explique à la personne pourquoi j'ai envie de l'inviter, c'est quoi le projet, et je lui dis du coup je te transmets le lien pour avoir plus de détails sur l'événement si jamais ça t'intéresse. Comme ça me permet de personnaliser mon message et de ne pas les bombarder et leur faire un pavé absolument atroce. Mon but c'est pas qu'elles prennent peur et qu'elles se disent oh my god c'est quoi ce truc, et après on échange et voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Hello, je reviens vers toi. Du coup, je sais pas si tu te souviens, mais j'avais évoqué la possibilité de t'inviter sur mon prochain sommet virtuel, du coup. Donc le Shine Fest que tu as déjà pu voir en août, vu que je me souviens que tu avais partagé en story, etc. Donc voilà, je voulais savoir si tu étais toujours intéressée. Possiblement, ça serait pour parler un peu, je pense, mindset et confiance en soi par rapport à toi, du coup. Parce que je pense que c'est les sujets qui te concernent le plus, entre guillemets, où tu peux apporter le plus d'expertise. Donc vraiment prendre sa place, oser incarner sa posture, etc. Après, je suis très ouverte à d'autres sujets, il n'y a pas de souci, mais c'est pour ça en tout cas que j'ai pensé à toi. Donc je te laisse me dire si ça t'intéresserait. Ça serait du 13 au 17 janvier. J'ai un Notion avec toutes les infos utiles, etc. Mais je préfère un peu te sonder, voir si sur le papier ça t'intéresse. Si oui, je t'envoie les infos, et sinon, n'hésite pas à me le dire aussi. Du coup, je te reprends en fin de semaine, quelques jours après. Petit update concernant les intervenantes. Du coup, j'ai invité 6 personnes pour l'instant. J'en ai pas invité plus parce qu'en fait, le truc, c'est que j'ai pas besoin de plus de 6 personnes. Même si, comme tu le sais, sur ma liste d'intervenantes que je kiffe, j'ai plus de 6 personnes. Mais en fait, les 6 personnes ne vont sûrement pas me dire oui. Sauf que si j'en invite 12 d'un coup et que les 12, par chance, me disent oui, je vais me retrouver dans le caca. Donc là, j'ai invité 6 personnes. Sur les 6 personnes, il y en a 2 qui m'ont dit non par souci de temps, pour être honnête. Et il y en a une qui m'a dit oui, déjà, qui m'a confirmé sa participation. Et je suis en discussion avec 4 autres personnes qui sont intéressées et qui doivent me confirmer du coup leur participation. Donc c'est déjà plutôt bon signe, je suis contente, c'est presque terminé du coup à ce niveau-là. J'attends juste entre guillemets qu'elles lisent le Notion et qu'elles me confirment leur participation pour celles qui étaient intéressées. Et on sera tout bon en termes d'intervenantes. On se retrouvera du coup dans 2 semaines pour faire le bilan sur quoi j'ai avancé. Donc là, les prochaines étapes, c'est faire la page de capture, la page de remerciement, la stratégie de com et le calendrier éditorial. Donc on fera ça ensemble, je te prendrai avec moi un petit peu au quotidien quand j'avancerai à chaque fois sur les tâches et je te compilerai tout ça dans la prochaine vidéo. On fera un point du coup aussi sur la liste des intervenantes qui du coup normalement d'ici là sera totalement bouclée. En tout cas, j'espère que tu vas me suivre dans cette aventure parce que ça peut vraiment t'aider à voir justement comment je pilote mon projet pour t'en inspirer. Je trouve que c'est toujours intéressant de voir comment les autres font et bien sûr le but c'est pas de copier nécessairement, sauf si ça te correspond bien évidemment, libre à toi, mais le but c'est de comprendre un peu les mécanismes derrière et la stratégie globale de gestion d'un projet pour que tu puisses apprendre à mieux gérer les tiens finalement. Si jamais cette vidéo
vidéo t'a déjà un petit peu aidé dans la gestion de tes projets, n'hésite pas à la liker et à t'abonner à la chaîne du coup pour ne pas manquer les prochaines vidéos sur cette série de création du Shine Festival. Et moi je te dis à bientôt dans la prochaine vidéo. Bye!